à tous, donc bienvenue dans ce webinaire destiné à vous informer sur les freins à la mobilité et puis faire un petit point sur les leviers identifiés en local. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est en 1 heure donc vous apporter une information sur l'actualité récente des dispositifs permettant de lever ces freins, de découvrir le fonctionnement de mes aides Tous Mobiles pour l'emploi. Donc, nous avions au premier semestre réalisé un webinaire sur les freins périphériques, présenté déjà un peu cet outil. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et avoir un petit peu d'informations sur le référencement, les modalités de référencement. Et puis, nous allons vous présenter 2 solutions de mobilité expérimentées dans des zones peu ou pas desservies par les transports en commun. Dans l'idée, c'était vraiment d'apporter des solutions ou d'informer sur les solutions existantes dans les zones peu ou pas desservies. Donc, au programme, Mes aides tous mobiles pour l'emploi, une présentation. Ensuite, nous aurons une intervention sur le transport à la demande avec un témoignage et puis un apport d'informations sur l'actualité de cette solution. Et ensuite, nous aurons une intervention sur le covoiturage à partir des zones d'activité. Donc, nous avons invité à participer dans ce webinaire Bénédicte Augereau, Pôle emploi, qui est chargé de mission, enfin qui se présentera tout à l'heure et qui est chargé du déploiement de l'outil Mes aides Pôle emploi. Coralie Dillet, qui nous fera un témoignage sur le transport à la demande. Caroline Le Foll, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous faire le témoignage sur le covoiturage, chargée de mission à la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Et Marie-Laure Genevoix et Emmanuel Leguet, qui sont chargés de mission territoriale pour Marie-Laure, et puis Emmanuel Leguet, référent mobilité à la région, nous apporteront un éclairage sur l'actualité des dispositifs. Donc, j'animerai ce webinaire, je suis Marie-Josée Guillon, en compagnie de Nicolas Boisard, qui assistera sur tous les aspects techniques. Alors, je vais passer la parole à Bénédicte Augereau pour la présentation de Pôle emploi. Elle la présentera avec sa collègue Marie. Merci Marie-Josée. Bonjour à tous. Moi je suis Bénédicte Augereau, je suis effectivement issue du réseau Pôle emploi et je travaille pour l'équipe Mes aides, #Tous Mobiles pour l'emploi, qui est un site qui effectivement est développé au sein de l'incubateur de Pôle emploi, mais dont les sponsors sont le ministère de l'Insertion, plus particulièrement Brigitte Klinkert, avant dans sa précédente mandature, Brigitte Klinkert pour le ministère de l'Insertion, ainsi que la DG EFP. Pôle emploi étant aussi partenaire, mais c'est vrai que le site, au départ, est sponsorisé par le ministère de l'Insertion. Je vais peut-être laisser, moi, je vais vous faire une petite présentation, vous expliquer un petit peu les enjeux et l'ambition du site, mais je vais laisser ma collègue Marie, qui nous a rejoint il y a très peu de temps sur le site Mes aides, se présenter. Parce que Marie vous fera ensuite une démonstration via le site lui-même, via la manipulation du site lui-même de ce que vous pouvez, des avantages que vous pouvez avoir à utiliser le site Mes aides. Je vais peut-être laisser Marie se présenter avant de démarrer, comme c'est ma collègue. Ouais. Merci Bénédicte. Alors du coup, je me présente, Marie Bénin-Guilhem. J'ai rejoint l'équipe Mes aides il y a un petit peu moins d'1 mois en tant que product owner du projet et chargée du référencement des aides sur la plateforme. Sachant que du coup, j'ai accompagné depuis le début du projet, un peu moins d'1 an, le référencement de toutes les aides qui sont actuellement disponibles sur la plateforme, soit environ 1500 plateformes de mobilité, aide au permis, aide à la réparation de véhicules et aide à l'achat d'un vélo. Toutes ces aides au global comprises qui sont référencées actuellement sur notre plateforme Mes aides Pôle emploi.
Voilà, donc le site Mes Aides a démarré en février de cette année, donc ça fait maintenant une petite année, avec une focale particulière sur les jeunes, puisque ça faisait partie de la commande, mais c'est un site qui n'est pas destiné qu'aux jeunes. Sa cible, son audience, le but, c'est vraiment de s'adresser à tout usager qui, dans le cadre de son insertion professionnelle, dans le cadre de son projet professionnel, peut rencontrer des difficultés dans le cadre des trajets quotidiens domicile-travail. Alors, il pas besoin d'être forcément inscrit, au pôle emploi pour pouvoir, trouver et bénéficier et mobiliser des aides, pertinentes au moment où, l'usager en a besoin. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi, à partir du moment où on parle insertion professionnelle, qui, se connectent sur ce site. L'idée aussi, et ce type de webinaire, pour nous est important aussi pour ça. L'idée aussi, c'est que le site et le portail soient connus, en fait, des accompagnateurs de ces publics. Donc ça peut être, effectivement les conseillers en orientation, les conseillers en emploi, les travailleurs sociaux aussi, qu'ils soient connus pour qu'effectivement, ils puissent être, consultés avec l'usager, avec le bénéficiaire qui, lui, n'a pas forcément non plus connaissance, de ce site, a priori, même si on a bénéficié, sur le premier semestre de campagnes de promotion, importantes, eh bien, il faut toujours continuer à promouvoir et à parler du site pour qu'il soit connu et pour qu'il continue à se développer. Parce que comme disait Marie, ça fait maintenant à peu près 1 an, donc que l'on référence, les aides au permis, que l'on référence les garages solidaires pour réparer son véhicule, que l'on référence des plateformes mobilité, et tout ce qui est autour aussi de l'achat de vélos, électriques ou pas d'ailleurs. Pour autant, c'est un travail, de croissance continue, c'est-à-dire que les aides, elles évoluent, les dispositifs évoluent et on est en veille permanente sur le site, mais il est important effectivement, si, j'en parlais tout à l'heure avec madame Genevoix, si vous voyez des choses, qui sont un peu erronées sur le site ou, si vous avez ou manquantes, sur le site, et bien de nous interpeller. Donc, dans ce cadre-là, après je mettrai mon adresse mail dans la file de la conversation pour qu'on puisse reprendre contact et enrichir la solution au bénéfice donc des usagers. Voilà, donc l'ambition est de faire connaître et de mettre en visibilité toutes ces aides qui, à un moment donné du parcours de l'usager, peut lui donner un sérieux coup de pouce pour, pouvoir, assurer ses trajets, domicile, travail. Sachant que notre prochaine strate va être le référencement des transports, en commun, qui se développe aussi beaucoup, puis on le voit, par rapport aux expériences et aux présentations qui vont nous être faites, après. Alors je vais peut-être laisser, Marie, vous montrer le site avec, des exemples concrets Ouais. en partant, de ce que l'on peut, trouver sur des territoires donc, des Pays de la Loire, que ça soit Ouais. des villes, des Alors du agglomérations ou coup, parfois des territoires un peu plus éloignés, pas forcément des zones blanches, mais un peu plus éloignés justement des transports en commun et voir un peu ce qu'on peut y trouver. je m'assure tout d'abord que mon écran est bien visible de tous. Ouais, il est bien partagé. D'accord. Alors, on va commencer donc par plutôt une ville importante, par exemple, avec Angers. Et ensuite, on ira sur Clisson, par exemple, comme ça vous pourrez voir la différence. Donc là, par exemple, je suis un utilisateur, j'habite à Angers et du coup, je décide de voir ce qu'il y a comme aide disponible. Et là, du coup, je vais avoir une déclinaison, donc tout d'abord sur les aides au permis, et ça va être décliné donc par acteur qui va proposer la solution. Et donc là, je vois que c'est quand même très rempli donc, par rapport à Angers, puisque j'ai une solution de la mairie, une solution du département, etc.
Donc là, je peux défiler et plus je défile, plus je vais avoir les aides au global, donc notamment les aides du compte CPF ou les aides proposées par l'État et également par Pôle emploi. Ensuite, je descends, je vais trouver ce qui est garage solidaire, donc pour la réparation de mon véhicule. Également la location, parce que certains garages solidaires font de la location. Ici, on a un onglet acheter une voiture qui, là, pour le coup, va être commun à toutes les zones géographiques. Et également un encart sur l'achat de vélos électriques, puisqu'on a décidé de mettre en lumière les aides à l'achat de vélos électriques également. Et là, on peut voir que la mairie d'Angers propose également une aide, ce qui peut être intéressant pour un utilisateur. Ensuite, on va descendre donc, pour vous montrer juste ici le fait que vous pouvez filtrer donc, par région pour avoir un accès voilà, à toutes les aides disponibles donc, dans votre région. Donc là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Bénédicte parlait tout à l'heure si on veut avoir par exemple un prescripteur qui accompagne une personne en recherche d'aide. Là, ça peut être un peu l'interface permettant de savoir tout ce qui est à disposition sur un territoire. Donc, je vais revenir en arrière et on va regarder par exemple pour Clisson. Et là, du coup, on va voir donc, des aides toujours au permis départemental, mais également des mairies alentours sur une zone géographique, sur un périmètre de zone géographique. Bénédicte parlait tout à l'heure. Donc là, je vais prendre par exemple celle-ci. Bénédicte parlait tout à l'heure de faire remonter, si par exemple vous vous rendez compte qu'une aide n'est soit plus à jour, soit qu'il manque un élément, parce que bien sûr c'est une base de données derrière, mais qui évolue au jour le jour, j'ai envie de dire. Donc du coup, soit vous pouvez passer directement par Bénédicte qui va vous donner son adresse mail, soit vous avez également un bouton faire une suggestion ici qui va vous permettre en fait tout simplement de nous faire remonter ce qui ne va pas sur la page en question, et n'hésitez pas à être bien exhaustif pour qu'on puisse nous agir directement sur la mise à jour. Donc voilà, il existe également des filtres, donc si les personnes ne veulent pas accéder à toutes les aides, mais exclusivement aux aides, par exemple pour financer son permis, on va pouvoir cliquer là-dessus et du coup, vous allez avoir toutes les aides disponibles pour le financement du permis. Voilà ce qui conclut du coup la présentation donc, du portail, donc, où vous pouvez retrouver toutes ces aides. Voilà. N'hésitez pas, du coup, si vous avez vos questions, en effet, comme c'est dit dans le chat, vous pouvez les saisir dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, est-ce que vous avez des questions justement par rapport à ça? Alors, donc, vous pouvez utiliser le chat. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà un premier retour sur les rubriques qui sont plus utilisées? Quelles sont les… Oui, alors effectivement, la rubrique la plus utilisée aujourd'hui, ce sont les garages solidaires. Voilà. Oh. Sur les garages solidaires, c'est vrai que pour la réparation de véhicules ou pour l'entretien de véhicules qui peuvent être un peu usagés. Donc dans le même temps, on engage aussi les personnes, c'est pour ça qu'on peut engager aussi les personnes à se rapprocher de plateformes de mobilité pour parfois essayer de trouver des solutions qui viennent, qui soient autres que la réparation d'un véhicule ancien qui, à terme, de toute façon, ne sera pas toujours fiable ou ne correspond plus non plus vraiment aux enjeux écologiques de la période dans laquelle on vit. Mais
le plus recherché aujourd'hui sont les garages solidaires. Donc, c'est vrai qu'on est preneur, on fait un travail de fond, un peu de fourmi, beaucoup de fourmis pour essayer de pouvoir retrouver et mettre en ligne un maximum d'offres de services de ces garages, un maximum de ces structures, parce voilà, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai eu le témoignage la semaine dernière d'un garage solidaire. Alors, c'était pas en Pays de la Loire, c'était en Centre-Val de Loire, où il me disait qu'il avait 2 à 4 mois d'attente pour les usagers qui prennent contact avec lui, parce il est lui, du coup, assez seul sur son territoire, avec dans un certain périmètre de kilomètres à la ronde. Donc c'est vrai que c'est très demandé. Voilà, très demandé. Alors, 2 autres questions. Comment insérer une information locale sur les différentes entrées? Alors, une information locale, de quelle nature? Alors là, donc, Regardez le chat. Sylvie Perroy, peut-être pouvez-vous allumer votre micro et puis préciser votre question? Bonjour à tous et toutes. Oui, alors par exemple, on a des propositions Carbure Pera sur notre territoire. On a des propositions aussi mobilité faites par les centres sociaux. OK. Donc, dans la mesure où on peut faire une fiche descriptive et insérer effectivement un service ou une aide. À partir du moment où on a le nom de la structure, ses coordonnées, la manière de joindre la structure et aussi les conditions d'éligibilité, parce qu'il y a voilà, forcément des conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de l'offre ou de la prestation ou de l'aide. Ensuite, effectivement, on peut insérer par territoire, sur le territoire, cette offre de service. Pour l'instant, on est vraiment sur les aides au permis, les garages solidaires, acheter, louer un véhicule aussi, et tout ce qui concerne les vélos, effectivement, vélos électriques, mais pas que, hein, vélos aussi d'une manière générale. Mais si vous avez effectivement, madame Mette, connaissance d'offres de cette nature, qui pourraient être utiles, et pour les accompagnateurs et pour les usagers, nous sommes preneurs effectivement de pouvoir les insérer. Oui, je pense Je me- également à une de nos communes sur le territoire qui propose une aide au permis pour les administrés de cette commune. Donc, D'accord, ça aussi, ça pourrait être un exemple, ou des prestataires vélos qui peuvent effectivement louer des vélos. Vous voyez, c'est dans différents domaines, hein. Est-ce qu'il y a d'accord. une fiche je me type à remplir? Est-ce qu'il y a un permets modèle de fiche? je me permets justement d'intervenir là-dessus parce que est-ce qu'il est possible que je repartage mon écran si ça ne vous dérange pas? Oui. Alors, Alors, ce qu'on peut peut-être noter aussi, j'ai remis vos coordonnées dans la discussion, Bénédicte. Oui, je les avais mis également, ouais. Donc, on peut adresser un message, vous adresser un message pour compléter? Ouais, D'accord. ouais. Alors, Oui. du coup, Il y a je me plusieurs permets manières juste, de on faire. peut adresser un message à Bénédicte en effet, mais vous avez quand même sur le site, si vous proposez fiche. des aides, donc sur le D'accord. site, vous trouvez ici donc l'espace organisme d'aide, dont je vais mettre le lien également dans le chat, et sur lequel vous pouvez cliquer sur Je référence une aide. Et là, vous allez avoir un formulaire en fait, qui va être connecté directement à notre base de données, qu'ensuite je prends en compte pour l'insérer sur mes aides. Et du coup, vous allez trouver ce formulaire que vous pouvez remplir pour nous faire remonter une aide, par exemple, d'une commune ou autre, ou d'un service. Bah, Tout à merci. fait. Voilà. Merci pour cette Donc, présentation. merci madame Bichon. On va passer la parole à Marie-Laure. Genevois, vous aviez une petite précision à apporter sur une aide tout à fait récente là, sur Oui, merci, bonjour à tous. Donc moi, je fais partie des équipes territorialisées de la région des Pays de la Loire. Je suis déléguée territoriale orientation emploi 44 Nord, 44 Ouest. Donc je coanime notamment les plans d'action territoriaux des CLEFOP, beaucoup d'acronymes, je m'en excuse, conseils locaux emploi, formation, orientation professionnelle, avec les collègues de la DETS et différents partenaires qui sont connectés aujourd'hui. Alors, juste une actualité par rapport à des aides qui ont pu déjà vous être présentées, notamment dans notre direction, sont conventionnées le soutien aux plateformes de mobilité développées soit avec les départements, soit avec d'autres opérateurs.
Et puis aussi, dans ce service, c'est le travail avec les partenaires sur des actions expérimentales des CLEFOP, parce qu'on prend en compte la mobilité différemment. Donc, la voiture à 1 € par jour, c'est un coup de pouce de plus. C'est un appel à projet voulu par la présidente de région pour lever ce frein à l'emploi. L'appel à projet est en cours, il est sous condition de ressources. Qui va en bénéficier? Des demandeurs d'emploi qui sont sur le seuil de l'emploi. Ils ont un emploi loin de leur domicile ou avec des horaires décalés, ou alors ils vont avoir un contrat d'alternance. C'est une aide d'1 mois renouvelable une fois, voiture à 1 €, c'est que le reste à charge de la voiture louée, voiture avec ou sans permis, n'est que d'1 € pour eux, le temps qu'eux-mêmes puissent se constituer un budget, puisqu'on parle bien sûr d'écomobilité, mais sur certains territoires, la voiture, covoiturage ou pas, reste importante. Un autre cas de public éligible, ce sont les stagiaires de la formation professionnelle pendant leur stage en entreprise. Vous verrez en ressources ce qui déroule à l'écran. Il y a un montant plafonné à 30 000 € par territoire EFOP. Donc là, ce sont 18 zonages emploi, formation, orientation professionnelle. Il s'agit de repérer des opérateurs qui aient la connaissance et des personnes en insertion, et puis aussi qui aient un parc automobile, enfin la logistique qui va avec. Nous avons déjà eu des réponses pour 3 territoires, 3 départements. Vous voyez à l'écran qu'il y a une réponse avec différents périmètres d'intervention géographique pour le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Vendée. Parfois, on retrouve des opérateurs des plateformes de mobilité. Nous n'avions pas encore de réponse au 30 juin, première date, pour la Loire-Atlantique et la Mayenne. Donc, concrètement, pour les publics que vous accompagnez, des offres qui vont arriver très vite. Cette offre pour le public sous condition de ressources en deçà ou au niveau du revenu médian, 1 900 € net par mois. Sur les 3 territoires 49, 72, 85, avec parfois une couverture départementale, parfois un ciblage sur les zones géographiques à l'écran, et puis bientôt, et nous redonnerons l'information au Cariforef, nous l'espérons, des réponses pour la Loire-Atlantique et la Mayenne. Les personnes qui en bénéficient, c'est une aide limitée dans le temps, 1 mois, renouvelable une fois, en complément aussi des aides que présentera tout à l'heure le collègue de la direction expert, Emmanuel Leguet. Merci pour ces précisions. Je remets la diapo sur les conditions, pourquoi et pour qui. Et puis, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Coralie Dillet, donc, qui est formatrice dans une structure d'insertion sur Segré et qui va nous témoigner d'une solution expérimentée par ces publics. Alors, donc, bonjour à tous, donc Coralie Dillet, donc je suis formatrice en insertion à l'association Envol, donc à Segré, au nord d'Angers, et donc je suis en charge du dispositif Inclus Pro, donc pour les personnes qui ont une RQTH. Donc aujourd'hui, donc j'interviens sur le transport à la demande, donc c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup sur notre territoire, et donc on en parle dès qu'on reçoit les personnes, parce que la mobilité c'est un frein vraiment principal qu'il faut lever dès le début. Donc je vais partager mon écran pour aller sur le site. Est-ce que c'est bon? Alors, donc le transport à la demande, donc là pour le Maine-et-Loire, donc on a 9 bassins en fait desservis. Donc le transport à la demande, c'est une solution pour se déplacer à l'intérieur d'un bassin défini. Donc on voit ici les 9 bassins pour un transport du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, soit pour un aller simple, soit pour un aller-retour. C'est pour aller donc sur un lieu de travail, pour se déplacer pour les loisirs, des rendez-vous de santé ou aller vers des commerces. Pour nous, à l'association, on utilise notamment 3 bassins. Donc ici, le bassin plus au nord, et ici le Lion d'Angers et le bassin du Lourou-Béconnet. Donc c'est les 3 bassins qu'on utilise chez nous. Donc comment on s'en sert? Donc quand on reçoit la personne, on regarde où elle habite. Généralement, nous, sur Segré, voilà, on a des personnes qui correspondent à ces 3 bassins.
Donc, les personnes, soit elles viennent chez nous et elles n'ont pas de voiture, ou que c'est compliqué au niveau du transport en commun, le bus. Donc, on leur propose cette solution. Donc, on regarde en dessous, donc par exemple, si on prend un des bassins, la Pensée, Combré, Segré, Candé. Donc là, on voit toutes les communes qui sont desservies par le transport à la demande. Donc, je prends l'exemple d'une personne là, que j'ai reçue qui habite Candé, ici, et donc nous, on se trouve à Segré, là. Alors, on a en dessous tous les arrêts possibles. Alors, selon la taille des communes, il peut y avoir 1 ou jusqu'à même 7 ou 8 arrêts en fonction de la taille des communes. Donc là, la personne en question, elle habite Candé. Donc, on voit que sur Candé, il y a 4 arrêts possibles. Les arrêts correspondent à des arrêts de bus en fait habituels. Donc, la personne devra se rendre à un des endroits, donc en fonction de son lieu d'habitation. Et donc ensuite, pour se rendre à Segré, on voit qu'il y a beaucoup d'arrêts. Voilà. Donc, le transport à la demande ne dessert pas forcément exactement sur le lieu de la formation, mais c'est quand même assez proche. Nous, on a un arrêt qui est à peu près à 600 mètres, du coup le plus proche. Il y a une possibilité de récupérer les personnes à leur domicile quand les personnes sont à mobilité réduite, donc sur présentation de justificatif. Donc, c'est possible. La réservation du transport à la demande, donc ça se fait sur une plateforme téléphonique. Il faut réserver au moins la veille avant 16 h pour un transport le lendemain. Donc, c'est assez souple comme fonctionnement. On peut faire une réservation sur 4 semaines consécutives. Par exemple, une personne qui viendra en formation sur 4 semaines consécutives sur des horaires fixes, elle peut donner son emploi du temps à l'avance. Il y a une adhésion à faire en amont qui est gratuite, mais il y a une carte à faire. Et donc, je vais vous montrer l'autre. Est-ce que vous voyez le dépliant là. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il y a un dépliant en fait par bassin, donc, qui rappelle donc, les communes. Et donc, on voit les tarifs. Et donc, on peut voir ici, donc, normalement, le tarif habituel, donc c'est 2 € le trajet. Et donc, quand nous, les personnes, elles viennent en formation, donc on voit le tarif solidarité qui est à 50 centimes, donc ça fait 50 centimes le trajet. Donc, il est possible pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, stagiaires de la formation professionnelle ou en contrat aidé. Donc, pour bénéficier de ce tarif solidarité, il faut créer la carte. Et donc, nous, on envoie les personnes au plus proche de chez nous. Donc, c'est la Maison des Solidarités qui propose ce service. Et donc, il faut se rendre avec une photo d'identité, un justificatif. Donc, nous, on fournit une attestation d'entrée en formation pour les personnes. Et comme ça prouve qu'elles sont en formation. Et donc, elles ont cette carte pour 3 mois qu'elles peuvent renouveler si elles restent dans la même situation. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que les personnes, pour 1 € par jour, l'aller-retour, elles peuvent venir en formation et c'est une solution assez rapide. Alors après, il peut y avoir un intervalle de plus ou moins 45 minutes en fonction des demandes parce qu'ils essayent de regrouper les personnes parce que les transports se font soit en voiture, soit en minibus. Et donc, en effet, s'il y a plusieurs personnes qui demandent un transport, par exemple, pour Segré, pour arriver au même endroit, ils essayent de grouper. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, nous, ce service, il est utilisé pour des personnes qui n'ont pas forcément de voiture, mais également pour des personnes qui ont un véhicule. Moi, j'accueille du public en situation de handicap et c'est vrai que le transport, ça fatigue. Donc, ça permet des fois de faire une pause et donc d'utiliser ce service aussi pour être moins fatigué. Donc, nous, c'est vrai que c'est un bénéfice pour nos publics. C'est une réponse directe qu'on peut leur apporter. On fait les démarches ensemble, on se rend sur le site, on leur donne les indications et après, elles n'ont plus qu'à se rendre à la Maison des Solidarités pour faire leur carte. Donc, c'est une solution qui est rapide, facile à mettre en place. Pour le public, c'est une prise d'autonomie parce que déjà, c'est une réponse à leurs questions. Ça demande qu'ils se débrouillent un petit peu seuls aussi parce qu'il faut penser à réserver son transport, à annuler si besoin, parce qu'il y a un règlement intérieur aussi, donc il faut vraiment qu'ils le respectent parce que si on n'annule pas plusieurs transports, on peut se faire aussi radier, donc ce qui est normal. Après, au niveau de l'association, nous, c'est vrai que c'est un levier facile à mettre en place. On peut accueillir comme ça plus de personnes. On étend également la zone de recherche pour les stages parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne
voilà, qui était un peu limitée sur son déplacement, bah, voilà, on voit aujourd'hui qu'elle peut étendre sa zone de recherche. Donc, nous, c'est également une solution pour la recherche de stage pour les personnes. Et du coup, on a également moins d'absentéisme aussi parce que les personnes, du coup, il y a moins de fatigabilité. En tout cas, moi, sur mes groupes, je le remarque beaucoup. Merci pour cette présentation. Justement, on a une question par rapport, vous parlez de l'élargissement du périmètre de recherche de stage. On a une question, j'habite Segré, mais je veux aller sur Ancenis. Comment ça se passe? Alors, est-ce que vous êtes en mesure de répondre ou est-ce que ce sera Emmanuel Leguet, la région qui répondra? Alors, je vais démarrer, puis Emmanuel prendra la suite. Donc, en effet, c'est une réponse par bassin, en fait. Donc, on ne peut pas traverser, on va dire, les bassins, du coup, avec le transport à la demande. Mais après, on peut, par exemple, se rendre à un arrêt de bus pour prendre un transport en commun après. Il y a des choses qui sont possibles comme ça, en fait. On peut franchir, on va dire, les zones avec un autre type de transport. D'accord, merci. D'autres questions par rapport à ce mode de transport, à cette solution? Une personne qui effectue une paie, oui. Alors oui, en effet, parce qu'en plus, c'est dans le cadre de la demande d'emploi. Donc oui, tout à fait. C'est possible. Du coup, avec donc le justificatif donc, de la convention, oui, tout à fait. Donc, c'est même destiné au public qui sont en démarche de formation, d'insertion ou de recherche d'emploi. Oui. En Voilà. tout cas, voilà, ce n'est pas uniquement pour ce public-là, mais en tout cas, ça encourage, oui, oui. Merci. Je vais passer la parole à Emmanuel Leguet, de la région, qui va venir compléter justement sur l'évolution de ces solutions, parce que là, on a vu l'exemple du Maine-et-Loire, et demain, comment ça va se passer sur l'ensemble des Pays de la Loire? Oui, merci, bonjour. Emmanuel Leguet, donc je suis chef de projet mobilité à la région Pays de la Loire. En 2 mots, la compétence mobilité aujourd'hui, elle est partagée entre la région et les EPCI. C'est-à-dire toutes les agglomérations, mais pas seulement. Dans la région Pays de la Loire, la plupart des communautés de communes ont pris la compétence mobilité. Et donc, mon rôle, c'est de travailler à la mise en place de ce qu'on appelle des contrats opérationnels de mobilité pour adapter les services au plus près des territoires. Alors pour ce qui est du transport à la demande, c'est vraiment une solution qui a été retenue dans la stratégie régionale de mobilité par le conseil régional, donc pour les zones rurales, pour toutes les communautés de communes. Et donc, il y a ce projet de développement du transport à la demande. Aujourd'hui, donc la compétence transport, en fait, jusqu'à 2017, c'était une compétence départementale. Alors, on a encore des fonctionnements qui sont différents d'un département à l'autre. Il y a des choses qui ont commencé à être harmonisées, mais l'harmonisation n'est pas terminée. C'est pour ça que vous avez des zones qui sont différentes. Donc, je vous les passe rapidement à l'écran. Vous pouvez les retrouver de toute façon à la fois dans le document support, mais aussi sur le site internet de la région. On a aujourd'hui, alors on fonctionne par zone, c'est un peu inévitable parce qu'en fait la région n'a pas elle-même des véhicules qu'elle fait circuler, elle fonctionne avec des prestataires de transport qui ont besoin, on le voit bien quand les zones sont trop grandes, c'est plus compliqué de trouver des prestataires parce qu'ils ont besoin aussi d'une garantie pour que leurs conducteurs reviennent dans des temps maîtrisés, contrôlés. Donc voilà, donc on a 8 zones aujourd'hui au niveau du 44. On a 9 zones en service dans le Maine-et-Loire, avec une 10e zone qui va ouvrir sur Beaufort, autour de Beaufort en Anjou. 7 zones dans le 53 en Mayenne, qui correspondent grosso modo aux communautés de communes, avec un regroupement des communautés de communes du Bocage mayennais et de l'Ernay. Et puis sur la Sarthe, c'est beaucoup plus limité. On a 4 secteurs de TAD qui sont assez limités.
Et puis, là, je n'ai pas de cartographie, mais on a 6 zones de TAD, là aussi assez limitées en Vendée, avec une 7e zone qui doit ouvrir sur la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc voilà, ça c'est des informations que vous retrouverez. Quelles sont les évolutions qui sont envisagées donc, avec cette harmonisation du transport à la demande? Donc, ce que je vais vous annoncer, je prends quand même une petite précaution parce que vous savez que comme beaucoup de collectivités, la région Pays de la Loire connaît quelques incertitudes sur ses capacités financières pour les années qui viennent du fait de l'inflation, du contexte géopolitique, etc. et problématiques de carburant. Donc, voilà, en tout cas, c'est le projet aujourd'hui, c'est ce qui est dans la stratégie régionale et ce qu'on espère mettre en place dans les années qui viennent. Donc, un transport à la demande qui continuera à être organisé par territoire dans des zones dans lesquelles on va définir très clairement plusieurs points, des points de proximité, des points donc, sur lesquels on viendra chercher des habitants. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Coralie, c'est un système qui fonctionne comme du transport en commun parce qu'on ne peut pas faire concurrence au taxi. Hein. Donc, ce n'est pas par principe du porte-à-porte. On va chercher les gens sur des arrêts et puis on les emmène soit vers des points de centralité, c'est-à-dire des lieux où il y a des services, un hôpital, des commerces, un supermarché, etc. Ou des points de rabattement qui vont leur permettre d'accéder à une gare, à un arrêt, allez hop, qui va leur permettre de prendre une ligne régulière. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement potentiellement passer d'un bassin à l'autre pour répondre en partie à la question qui était posée. Et avec une possible prise en charge pour certaines personnes à leur domicile, en porte-à-porte, donc pour les personnes de plus de 75 ans, et puis aussi les personnes en situation de handicap qui sont titulaires d'une carte mobilité inclusion, ou encore les personnes qui peuvent présenter un certificat médical qui justifie d'une incapacité ou d'une difficulté, même temporaire, à se déplacer. Là aussi, comme l'a dit Coralie, effectivement, l'heure de réservation, alors il faut réserver la veille déjà avant 16 heures, et l'heure de réservation, elle peut être décalée de plus ou moins 30-45 minutes, puisque là aussi, encore une fois, c'est avant tout un service en principe de transport en commun. Donc, on peut avoir ces petits décalages. Et évidemment, la région ne déclenche pas de TAD si une ligne régulière ou ferroviaire existe aux mêmes horaires et permet de relier les points. Donc, le principe, donc, c'est que la région s'est engagée à mettre en place une offre socle, c'est-à-dire que ce TAD sera ouvert sur toute la région, sur toutes les communautés de communes de la région du lundi au vendredi de 7h à 19h. Donc, ça va se faire progressivement au fil des renouvellements de marché. Clairement, cette offre socle, elle existe déjà en Maine-et-Loire et elle existe déjà en partie en Loire-Atlantique. Il y a déjà un TAD sur le bassin de Châteaubriand et puis qui va se développer sur les autres bassins. En Mayenne, en principe, en janvier 2023, cette offre socle de TAD devrait être mise en place. Ce sera un peu plus long en Vendée, où on cible le 2024, et en Sarthe, 2025. Sachant qu'en Sarthe, il y a un gros travail, puisque le TAD n'était pas développé, un gros travail qui est déjà lancé pour définir les points de proximité, les points de centralité. Et ça se fait en lien avec les communautés de communes pour être au plus proche des besoins des habitants. Et donc, cette offre socle, elle aura lieu du lundi au vendredi, comme je disais, de 7h à 19h. Et ensuite, certaines communautés de communes pourront faire le choix de développer une offre complémentaire en soirée ou le week-end. J'y pense parce que c'est tout récent, un contact avec la communauté de communes du Pays de Cran, par exemple, en Mayenne, qui a annoncé déjà souhaiter avoir un service le samedi. Il y a déjà un service de TAD qui fonctionne aujourd'hui le samedi, et donc ils veulent pouvoir maintenir ce type de service, mais ce sera ouvert à toutes les communautés de communes qui seront prêtes, pour le coup, à faire l'effort financier pour avoir ce service complémentaire.
Voilà ce que je peux dire. Sur les autres dispositions, je les ai évoquées. Vous retrouverez ça dans le diaporama. Merci pour cette précision et puis sur ces actualités à venir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, oui, alors toujours des questions sur le replay, oui, il sera sur le site. Si on n'a pas de questions, on va prolonger par on va prolonger avec la présentation du covoiturage. Donc, je vais demander à Catherine Le Foll si elle veut bien prendre la main. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, donc très rapidement, donc Catherine Le Foll, je suis de la Chambre de commerce et d'industrie et responsable du département stratégie territoriale. Alors nous, on est du côté entreprise, mais parce que la mobilité, autant c'est un frein à l'emploi, c'est aussi à la fois un frein et un levier à la fois au recrutement pour les entreprises et à la fidélisation des salariés. Donc, dans ce cadre-là, on a plusieurs expériences et l'objectif aujourd'hui, c'était de partager avec vous une expérience menée avant le Covid, mais qui continue. On continue à la suivre sur Châteaubriand, Easy Covoiturage. Le support ne s'affiche pas, Marie-Josée, mais c'est Si, pas… voilà. Ah, il est en chauffe. Donc, c'était fin 2019 et l'enjeu, c'était de favoriser les déplacements pendulaires, donc domicile-travail, vers la zone d'activité, puisque comme une précédente personne le disait, les zones d'activité sont parfois peu ou mal desservies. Et donc, l'enjeu, c'était de permettre du covoiturage, mais inter-entreprise, inter-salariés. Donc, on a procédé en 4 étapes et c'est le slide suivant avec la première logique de solliciter les entreprises, de valider avec elles la démarche de manière à pouvoir enquêter leurs salariés, puisqu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien avec RGPD, enfin, on ne peut pas se permettre de prendre le registre du personnel et d'essayer de décider. Donc, c'est une enquête, c'est sur volontariat, puisqu'on est là dans des pratiques de changement. Changer ces modalités de transport de domicile-travail, c'est pas évident. Et ça, c'est une fois que nous avions enquêté les salariés, on a créé un temps fort pour passer en action, puisque ça a permis d'afficher les différents groupes avec leur zone de départ pour arriver à la zone horizon. Et ça a permis de constituer, slide suivant, finalement, je vous ai sorti juste l'exemple de 4 groupes de covoiturage qui fonctionnent toujours, qui se sont renouvelés et qui ont permis à la fois de gagner du temps, du bien-être pour la planète et de l'argent aux covoitureurs. Avec un élément très important, on parlait de frein à la mobilité et de frein au changement de mobilité. Un des enjeux importants qui a été lors de ces rencontres, c'était de dire on ne passe pas de rien à tout. On ne passe pas de 0 covoiturage à 5 jours sur 5 parce qu'il y a des freins de liberté, d'indépendance, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, il faut y aller petit à petit. De même qu'avec le slide suivant, ce qu'on voit, c'est un sujet qu'on continue à travailler avec Solutions Mobilité en particulier, dans lequel la région est partie prenante. L'idée n'est pas, c'est du multimodal. Clairement, pour les salariés ou les chercheurs d'emploi, on peut être à la fois sur des mobilités actives, du transport en commun et du covoiturage. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'allier tout parce qu'il n'y a pas de solution unique dans ces domaines-là. Et donc, dans ce cadre-là, nous, comme je vous le disais, on continue de travailler avec les entreprises. On avait organisé Solutions Mobilité à Nantes le 16 novembre dernier et pas plus tard que la semaine dernière, jeudi, c'était à Châteaubriand, donc c'était ouvert aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux entreprises, aux RH, et il y avait des apporteurs de solutions pour changer ces mobilités. Autre levier qui n'est pas des moindres, aujourd'hui, je vous le disais en propos liminaire, les entreprises ont conscience que la mobilité est à la fois un frein et un levier pour le recrutement et la fidélisation. Il y a le forfait mobilité qui est mis en place par bon nombre d'entreprises. Il y a des tas de leviers et c'est un sujet auquel les chefs d'entreprise sont très sensibles. Merci pour cette présentation. Est-ce que ça suscite des questions?
On vous fera passer le bon pour les prochaines solutions mobilité. Comme ça, si vous êtes en proximité, on devrait en avoir d'autres sur les territoires. Donc, vous pourrez venir voir et découvrir des nouvelles solutions. Alors, on nous dit non, c'était très clair. Donc, merci. Dans ce cas-là, je vais repasser la parole à Emmanuel Leguet qui nous apportera un éclairage justement où on en est du covoiturage en Pays de la Loire. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Quel bilan on peut déjà en faire? Oui, alors effectivement, la région a mis en place un service Allez-hop covoiturage en fait pour inciter au covoiturage sur la région. Alors, voilà en quoi consiste ce dispositif que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. La région a conventionné avec 4 opérateurs qui sont Blablacar Daily, Caros, Klaxit et Mobicop, bien que pour le dernier, ça ne fonctionne pas encore, mais c'est imminent. Et le principe, c'est qu'il y a une subvention qui est versée par trajet et par personne transportée et qu'elle est calculée alors selon les modalités qui sont indiquées à l'écran. On prend en compte 6 trajets passagers maximum par conducteur et par jour. Et il y a une indemnité qui est versée par la région, une indemnité forfaitaire de 2 € par trajet jusqu'à 20 km. Et à ces 2 € s'ajoutent 10 centimes par kilomètre au-delà du 20e kilomètre, jusqu'à un plafond de 5 € par trajet passager. Le système s'applique pour tous les covoitureurs de plus de 18 ans et pour les trajets de plus de 2 km dont le départ et l'arrivée sont dans la région des Pays de la Loire. Sachant que ce trajet les trajets internes à certaines métropoles ne sont pas pris en compte dès lors que ce sont des métropoles qui ont leur propre dispositif d'incitation au covoiturage. Voilà, alors, il y a des évolutions qui sont envisagées pour le 1er janvier 2023, notamment le trajet minimum qui pourrait passer à 10 km. Par contre, aujourd'hui, on ne prend en compte que les trajets que jusqu'à 50 km, on monterait jusqu'à 80 km. Ça, c'est des orientations qui sont données, pas encore complètement validées, mais sur la suite de ce dispositif. Depuis que le dispositif existe, c'est-à-dire depuis janvier 2021, il y a plus de 365 000 covoiturages qui ont été réalisés, dont 242 000 ont fait l'objet d'incitation par Allez-hop, ce qui représente un taux d'occupation par véhicule de 2,28, une distance moyenne parcourue de 32,6 km, un temps moyen de 32 minutes, et donc on estime à 2319 tonnes de CO2 économisées. Ce qui est impressionnant, c'est l'évolution de ce dispositif et des trajets incités. Vous voyez en bleu le nombre de trajets, puisqu'on fonctionne avec le registre de preuves de covoiturage, on arrive à connaître le nombre de trajets qui ont été effectués. Et on voit que ça montait tranquillement en 2021 et que depuis le début 2022, on a une augmentation impressionnante, alors qui évidemment s'est réduite légèrement avec l'été, mais reparti encore très très fort là en septembre. Donc on a une très très forte dynamique en fait sur le covoiturage. Aujourd'hui, on arrive à 819 trajets par jour, 5600 trajets par semaine, 24 800 par mois. Voilà. Donc on est monté jusqu'à presque 35 000 au mois de juin. Clairement, ces évolutions-là, elles sont très clairement corrélées à l'augmentation des prix du carburant. Quand on regarde la courbe de l'évolution des prix du carburant, on retrouve vraiment cette évolution-là. Donc, il y a les incitations et puis aussi effectivement cette contrainte du carburant. Aujourd'hui, on a 3 opérateurs sur la région qui se répartissent de manière assez égale le marché. Blablacar Daily, Caros et Klaxit, qui sont présents alors de manière un peu différente en fonction des territoires, en fonction parfois des partenariats aussi qui sont noués par les EPCI eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement
comment le covoiturage a pris ou pas sur dans la région. On voit qu'il y a des secteurs où il a bien pris. C'est souvent les secteurs dans lesquels il y a des incitations locales assez fortes. Alors là, la carte que vous avez, c'est les bassins de mobilité qui ont été définis par la région Pays de la Loire. Et vous avez, en fait, on a regardé le nombre de points d'origine et de destination de covoiturage dans chacun de ces bassins et on les a rapportés à la population du bassin pour voir un petit peu là où le covoiturage était intense. Et on voit effectivement que le covoiturage est intense dans le bassin de Anjou-Centre, autour d'Angers, dans le bassin Mayenne-Centre, autour de Laval. Le bassin central, c'est celui dans lequel il y a Cholet, mais aussi Ancenis, Limoges, et puis le Nord-Vendée, et puis dans le centre de la Loire-Atlantique. Alors, si on regarde un peu plus précisément par EPCI cette fois, vous voyez un petit peu comment se répartit là aussi le covoiturage. On voit que ça a plus de mal à démarrer en Sarthe, donc qui reste un peu, pour l'instant, en dehors de cette dynamique. Ce qui est intéressant, quand on regarde vraiment EPCI par EPCI, c'est qu'on voit effectivement que c'est d'abord dans les agglomérations que ça prend, mais pas seulement. Angers-Loire Métropole arrive en tête. Ensuite, on a les Herbiers, Laval Agglomération, La Roche-sur-Yon, l'agglomération du Choletais, la Carène, donc Saint-Nazaire. Et puis ensuite, on a la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou qui se trouve juste au-dessus d'Angers, mais qui est plus rural, le pays de Château-Gontier, qui arrive même avant Nantes Métropole en proportion à la population. Donc voilà, donc il y a des territoires ruraux dans lesquels le covoiturage est en train de prendre aussi. Et pour terminer cette rapide présentation, ce que nous montre l'étude qu'a menée pour nous le CEREMA, je l'ai pas dit, c'est que en fait la plupart des trajets aujourd'hui, une grande majorité des trajets de covoiturage de la région sont liés soit au bassin nantais, soit au bassin angevin. Mais c'est vrai que là, il y a une dynamique très très forte autour de ces bassins-là. Alors pas seulement, encore une fois, il y a des territoires qui voient aussi du covoiturage hors de ces bassins, mais c'est quand même là qu'il y a une forte dynamique. Voilà ce que je pouvais dire pour un bilan très rapide de cette politique de covoiturage. Le tarif proposé par le conducteur pour le trajet est-il limité? Vous avez parlé de 2 €. Est-ce que c'est limité? Alors là, non, il n'y a pas eu de limitation. C'est la politique après de chaque plateforme de covoiturage qui s'applique en fait. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va vous informer, donc le webinaire a été enregistré. Le replay sera sur notre site dans la rubrique accompagnement des territoires replay, des professionnalisations. On va vous adresser donc le support de cette présentation et puis un petit questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Je vais remercier nos intervenants et vous souhaiter donc une bonne fin de journée. Peut-être un petit mot si j'ai encore bien sûr, oui. Possibilité d'intervenir. J'ai oublié, mais si certains souhaitent aller un peu plus loin sur cette question du covoiturage ou sur d'autres questions liées à la mobilité en Pays de la Loire, il faut savoir qu'il y a des rencontres des mobilités durables qui sont organisées le vendredi 14 octobre 2022 à Montaigu, dans lesquels il y aura plusieurs ateliers proposés. Donc, vous pouvez choisir ceux qui vous intéressent. Vous retrouvez ces informations et les démarches pour les inscriptions sur le site de la région Pays de la Loire.